Bienvenue dans cet épisode de The Transatlantic Entrepreneur. Aujourd'hui, l'épisode est un peu spécial, comme vous entendez, c'est en français. Donc, c'est un épisode pour vous partager quelques actualités de The Transatlantic Entrepreneur, à la fois concrètement, en toute transparence sur l'évolution de ce podcast, de cette chaîne YouTube si vous regardez, mais aussi côté personnel. En tout cas, c'est un changement qui va quand même pas mal impacter le podcast. Comme vous avez lu dans la newsletter, si vous êtes abonné, à partir de l'épisode de ce jeudi, tout va basculer en français. Alors, donc, pourquoi ce changement? Alors, parce que si vous me suivez depuis le début de ce podcast et même si vous me suivez depuis plus de 10 ans maintenant avec ma chaîne YouTube qui a aujourd'hui 11 ans, soit la moitié de l'existence de YouTube, ce qui ne me rajeunit pas. Bref, j'ai toujours fait du contenu en anglais. Alors, il y avait quelques épisodes en français sur la chaîne Business English with Christina par le passé. Mais aujourd'hui, si vous écoutez cet épisode, il y a une grande chance que votre langue maternelle soit le français. Et je dirais même si vous avez écouté la version en anglais que j'ai fait de ce même épisode, il y a quand même une chance que votre langue maternelle soit le français parce que quand je regarde mes statistiques, alors à la fois de mon audience, 90% voire plus est française de mon audience et 99% de mes clients sont des entrepreneurs et des entreprises françaises. Donc, la question s'est quand même posée à un moment, est-ce que je continue en anglais ou en français? Alors, c'est vrai que pour une entreprise, pour un entrepreneur qui va sur le marché américain, on suppose que l'anglais ne pose pas trop de problèmes parce que si vous allez vendre à des Américains, il va falloir maîtriser l'anglais. Mais aussi, c'est une réalité que quand on apprend des choses, quand on écoute des podcasts ou des vidéos, quand on lit des newsletters, c'est quand même plus confortable de le faire dans sa langue maternelle. D'où le choix aujourd'hui justement de commencer à tout basculer en français. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez que depuis peut-être un an, plus d'un an, autour, à peu près un an, disons, je publie quasiment uniquement en français sur LinkedIn. Et comme vous avez pu voir dans la newsletter, l'engagement s'est amélioré, la visibilité a augmenté et aussi les demandes entrantes pour qu'on travaille ensemble, ils ont aussi augmenté. Donc, si on regarde d'un point de vue stratégique, on regarde les chiffres, c'est vrai que ce choix, ça fait sens. Vraiment d'un point de vue purement business stratégie. Et c'est quelque chose que justement, dans tous les accompagnements que je fais avec des entrepreneurs, je dis, quand vous allez sur le marché américain, il faut vraiment connaître votre marché, connaître votre cible et de vous adapter à eux. Donc, je pense que je ne serais pas une bonne entrepreneur si je ne faisais pas ce que je disais de faire, ou comme on dit en anglais, practice what you preach, c'est-à-dire de regarder en fait qui est mon audience et de m'adapter. Donc, c'est ce que je vais faire justement avec les épisodes en français parce que mes clients, mon audience est quasiment que des francophones. Donc, ça, c'est le côté stratégie, le choix stratégique. Mais si je rentre peut-être plus dans le côté personnel, peut-être. Alors, c'est jamais une bonne idée de prendre des décisions stratégiques pour son business que sur une intuition, un coup de cœur. Ça fait partie peut-être euh, d'une catalyste qui peut justement nous mettre sur un chemin pour aller explorer, récolter des données et ensuite prendre une décision. Nous, on a les données et c'est vrai que c'est aligné avec la mission que je me suis donnée. C'est-à-dire que si vous ne savez pas, ça fait 20 ans que j'habite en France, 12 ans que j'étais mariée à un Français. Je suis aujourd'hui en train de faire les démarches pour acquérir la nationalité française. Tout ça pour dire que
Moi, j'aime bien la France. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font du French bashing. Non, la France n'est pas parfaite, mais elle a vraiment des atouts. Et chez les entrepreneurs et les entreprises qu'on a ici en France, moi, je vois avec les personnes avec qui je travaille, on a vraiment des personnes qui sont déterminées, qui sont motivées, qui ont un niveau d'excellence qui mérite d'être connu, d'être reconnu, de réussir. Et que l'on veuille ou non, il faut admettre que quand on veut atteindre une certaine échelle de réussite, de chiffre d'affaires, de notoriété, souvent, il faut passer par le marché américain. Est-ce que c'est le cas tout le temps? Non, c'est pas ça. Mais je sais que beaucoup d'entrepreneurs, ils visent le marché américain justement parce c'est une autre échelle. On peut faire des choses en plus grand. Les clients, ils prennent des décisions plus rapidement. On peut apporter justement des innovations peut-être pour lesquelles le marché en France ou en Europe n'est pas encore prêt. Et tout ça, ça permet justement, en fait, vraiment de réussir à l'échelle qu'on le souhaite. Et pourquoi pas revenir en France, ramener cette réussite et de montrer aux autres entrepreneurs français ce qui est possible. Donc, une des missions que je me donne avec The Transatlantic Entrepreneur, c'est justement, en fait, d'amener ces entrepreneurs français à réussir sur le marché américain, de faire rayonner l'entrepreneuriat français sur ce marché, dans le monde même, parce que c'est vrai que le marché américain, souvent, c'est un peu la vitrine aussi pour l'entrepreneuriat mondial. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire, en fait. Maintenant, comme j'ai dit, ça fait 20 ans que je suis en France. Je travaille avec des entrepreneurs français tous les jours et je vois que ils ont des choses à apporter au marché américain, aux clients américains, au monde, en fait. Donc, je me suis dit que ça fait sens en fait là où je suis aujourd'hui avec mon business, avec mes réflexions personnelles, avec aussi, je dirais la mission que je me donne avec mon entreprise, de vraiment faire rayonner l'entrepreneuriat français sur le marché américain, de vous donner les clés de la réussite sur ce marché. Et aussi, je pense que parce que comme j'ai dit, ça fait 20 ans que je suis ici. La culture française, je la connais en fait. Alors, je vais pas dire je maîtrise complètement. Je pense qu'il y a peu de choses dans sa vie qu'on peut maîtriser complètement. Il y a toujours des choses que j'apprends. Mais la valeur que je peux apporter à un entrepreneur français, parce que je suis capable de dire, écoute, en France, on fait comme ça. Les pratiques, c'est ça. Les coutumes, c'est comme ça. En business, on fait comme ça. Si on compare à comment on fait aux États-Unis, on fait ça, ça, ça et ça. Donc, en fait, j'arrive vraiment à apporter cette vision de voilà comment on fait en France et voici comment on fait aux États-Unis. Et on va justement regarder là où il faut adapter son positionnement, son personal branding, peut-être son produit, tout le message, toute sa stratégie de contenu, etc. Vraiment pour faire la différence entre ce qui se fait en France, ce que vous connaissez, et ce qui se fait sur le marché américain. Et ça, ce niveau, cette profondeur de connaissance et de comparaison des différences culturelles, je suis incapable de le faire pour un entrepreneur allemand ou suisse peut-être un peu, espagnol, disons, ou tchèque ou italien. Je n'ai pas la profondeur des connaissances de ces cultures que j'ai pour la culture française. Et ça me permet en fait vraiment de mettre en avant cette valeur que je peux vous apporter et pourquoi pas le faire justement dans votre langue maternelle, même si vous visez le marché américain, je pense que vous parlez très bien anglais. Mais c'est vrai que c'est toujours plus confortable d'accéder à du savoir, de consommer du contenu, de réfléchir à sa stratégie dans sa langue maternelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à partir de l'épisode de ce jeudi que vous verrez est une interview avec une avocate américaine, mais qui parle aussi couramment français. Donc l'épisode est en français entre deux américaines. Ça va être assez rigolo. Je vous conseille de le regarder. Donc voilà. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles, à partir
de la prochaine épisode, ce jeudi, tout sera en français, la newsletter, le podcast, la vidéo et on verra, on verra. Comme dans l'entrepreneuriat, rien n'est certain et rien n'est permanent. Donc, je me donne 3 mois, peut-être 6 mois, mais minimum 3 mois, je m'engage à tenir cette stratégie suffisamment longtemps pour en tirer des vraies conclusions avec des données pour voir si on continue comme ça. Aujourd'hui, pour moi, ça fait sens de tout basculer en français. Comme j'ai dit, mon contenu en LinkedIn est en français pour apporter une certaine cohérence dans tout l'écosystème de mon contenu. Ça fait sens aujourd'hui, du coup, de faire tout en français. Donc, j'espère que vous me suivrez dans cette aventure. J'espère que vous serez indulgents avec mes fautes en français. Je sais que le masculin et le féminin, même au bout de 20 ans, c'est pas ça. Mais j'espère aussi que peut-être ça vous montrerait que pour bâtir votre business, pour construire quelque chose, pour prendre la parole en public, pour se montrer, parce que vous allez le faire en anglais sur le marché américain. Bon, on n'a pas besoin d'être parfait. On a juste besoin d'être sincère, prononciation, authentique, enfin tous ces mots qui font un peu le buzz. Mais pour moi, ça fait sens aujourd'hui. J'espère que pour vous aussi, comprenez le sens de ce changement, que vous me suivrez et on verra où ça mène. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à jeudi pour le premier épisode en français, l'interview avec l'avocate Émilie Ayoub, basée à New York, américaine, qui accompagne spécifiquement aussi les entrepreneurs français pour leur installation sur le marché américain et tous les aspects juridiques très importants pour le marché américain. Donc, rendez-vous jeudi en français. Merci beaucoup et à jeudi.